J'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui, il va vraiment falloir qu'on soit en bonne forme physique. En bonne forme physique, alors donc, il va falloir faire un bon réchauffement. On va devoir se placer en position neutre, c'est-à-dire les deux pieds bien ancrés au sol, les épaules droits devant et parallèles aux pieds. On met nos mains sur notre ventre. On prend une bonne respiration sans bouger les épaules. Et là maintenant, on va inspirer. Puis quand on va expirer, on descend tranquillement la tête pour délier tout le cou. Puis on va descendre tranquillement en expirant. T'es prêt? On inspire. On expire. On inspire et là, cette fois, on expire en levant les bras. On s'étire. Oh, ça fait tellement bien. Par en haut, par en bas, sur le côté. Bon, maintenant, il va falloir un peu réchauffer notre corps. Alors, bon, on se réchauffe un peu le visage. Fais des grimaces, là. Ça fait du bien. Oui, c'est ça. Des belles grimaces. Allez. Ouais. On ouvre la bouche, mais attention. Il ne faut quand même pas décrocher la mâchoire, là. Bon. Là, maintenant, on va doucement, mais vraiment doucement, bouger le corps au son de mon tambourin. Mais là, attention. Il va falloir que tu suives le son. T'es prêt? On y va. On bouge les mains. Facile, ça. Là, je vais pas vite, là. Mais là, si on va un peu plus vite. Ouais! Bouge tes doigts en même temps. Oui! Maintenant, attention. Là, tu bouges les mains en hauteur. T'es prêt? Comme si tu montais dans un arbre. Comme Jack. Allez! Attention, on redescend. On remonte. Bouge, bouge, on bouge. Ouais! Maintenant, on va délier toutes les épaules, toutes les articulations des épaules. T'es prêt? Attention! Ouais! Plus vite! De l'autre côté! Ouais! Là maintenant, attention! Tu vas doucement prendre une inspiration. Et quand tu vas expirer, là tu bouges le popotin. Est-ce que tu es prêt? OK. Encore une fois, t'es prêt? Encore une fois. Ouais. Alors là maintenant, on bouge à gauche, à droite, à gauche, à droite. On bouge, on swing-moi ça. Et je pense que là, on est bien réchauffé. Aujourd'hui, on va travailler quelque chose de très particulier. On va travailler le corps humain. Le corps humain, c'est ton instrument de travail au théâtre. Tu sais, quand on fait du théâtre, oui, on a des paroles à dire, on a des émotions, on a la voix, mais c'est pas tout. Parce que vois-tu, le corps parle de lui-même. Le corps est très important en théâtre parce que c'est vraiment ton instrument de travail. Parce que si je me tiens dans une attitude très déterminée, ça veut dire quelque chose physiquement. Alors que si je suis comme ça,
tu vas comprendre autre chose. Et le corps va parler sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouche. Ça, c'est pratique, ça. Et c'est pour ça que des fois, on voit des films, hein, des films où il n'y a pas de parole. Ben oui. Avant ça, il y avait des films muets. Les films muets, c'était justement des films où il n'y avait pas de parole parce que ça n'existait pas au cinéma. Donc, tout était très physique. Bon, je te dirais que c'était aussi exagéré, mais c'est ça qui était drôle souvent. Donc, le physique était très, très, très important. Alors, là, on va vraiment parler du physique. Alors, je t'avertis, tu ne pourras pas le faire assis, cette capsule-là. Il va falloir que tu sois debout pour suivre. Et c'est pour ça qu'on a fait un bon réchauffement. Fait que là, debout, parce qu'il va falloir bouger. On parle du physique, du travail physique. Là, maintenant, on va jouer avec des caractéristiques physiques. T'es bien debout, là? Bon. Là, je vais te donner des caractéristiques physiques et tu vas les faire. Et on va essayer d'imaginer quelle sorte de personnage peut faire ça. Alors, une caractéristique physique qui est très simple, c'est les poings sur les hanches. Hein? Si tu te promènes comme ça, les poings sur les hanches, là, hein? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire que tu es fâché, mais ça peut vouloir dire aussi que tu es déterminé. Ça peut vouloir dire aussi que tu es impatient, dépendant comment tu es. Alors, ton personnage, si tu lui donnes cette caractéristique physique-là, ben, ça va être toi qui va déterminer ce que ça veut dire. La prochaine caractéristique physique que j'ai à te donner est très spéciale. T'es prêt? Parce que là, c'est de la marche. Mais, là, est-ce que tu sais comment ça marche un canard? Ah, ça marche comme ça. Hein? Là, je te dis quelque chose. Mais c'est pas péjoratif. Péjoratif, ça veut dire quelque chose qui n'est pas trop gentil envers quelqu'un ou quelque chose. Et, parce que c'est souvent la démarche des mamans qui sont enceintes. Parce que, marcher en canard, là, quelqu'un qui a une grosse bedaine, ben c'est difficile de marcher de même. Fait que c'est pour ça que les mamans enceintes, ils marchent souvent en canard. Alors là, tu vas te mettre à marcher en canard. Là, je recule un peu, puis on marche en canard. Ouais, c'est ça. Marche en canard. On marche en canard. Hein? On marche en canard. Ouais. La prochaine marche que j'ai à te faire faire, moi, c'est une de mes préférées. Je t'explique, c'est que, tu sais, quand tu es heureux, quand tu es de bonne humeur, quand ça te tente, là, qu'est-ce qu'on fait? On gambade! Moi, j'adore marcher en gambadant. Bon, je te dirais qu'à mon âge, ça a l'air un peu ridicule, mais à ton âge, ça passe très bien. Et marcher en gambadant, c'est souvent le signe d'être heureux, d'être bien, d'être de bonne humeur. Hein? C'est souvent ça. Tu ne marcheras pas en gambadant si tu n'es pas de bonne humeur, puis si tu rechignes, là. Le corps parle. Quand je te dis que le corps parle, c'est ça que ça veut dire. Alors, donc, on va parler du corps. Là, maintenant, là, c'est un petit peu plus difficile parce que, tu sais, des fois, quand on est gêné, on marche les pieds par en dedans comme ça. Oh! Souvent, les épaules sont... Je vais reculer plus, là. Attention! Tu sais, les pieds par en dedans, puis comme ça. Ouais. Oh! Oh! Bon. L'autre caractéristique physique que tu as vue en même temps, que j'ai fait mais que je ne t'ai pas nommé, c'était les épaules les épaules par devant comme ça. Souvent, ça c'est la marque de la gêne. Parce que, tu vas te mettre comme ça parce que on dirait qu'on protège notre corps. On met les épaules par en avant comme ça pour se protéger. Souvent, quand on est gêné, quand on a peur, on va se replier sur soi-même et c'est comme si on protégeait notre cœur. Regarde, on fait comme ça. Hein? Alors, les personnages qui vont marcher comme ça, bien souvent, ils se protègent. Ah!
Son contraire maintenant, ce serait quoi? Quelqu'un qui est dégagé, qui va marcher avec assurance, hein? Fier de lui, droit devant. Et on marche, et on marche, et on marche, et on marche. Les épaules derrière. Ouais! C'est ça, vas-y, ouais! On n'est pas peur de rien. Hein? Et ça, c'est amusant parce que tu peux jouer avec les deux contrastes. Pardon. Par devant, par derrière. Là, maintenant, on va aller un peu dans le clown. Bon, tu me diras que moi, j'adore ça, mais c'est drôle. Et là, je te donne un indice très drôle. Là, il faut marcher les fesses relevées. Oh, attention. Ça fait drôle marcher comme ça. Ouais, c'est ça. Les fesses relevées, c'est ça, comme ça. Bah. Maintenant, tu sais là, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, des fois les gens, quand ils te parlent, ils sont là comme ça. Moi, des fois, j'ai souvent remarqué que quand on est un peu mal à l'aise ou gêné ou bien qu'on a quelque chose à présenter, puis qu'on bouge tout le temps de gauche à droite comme ça donne mal au cœur pour ceux-là qui te regardent. Mais souvent, c'est quelque chose qu'on remarque. Hein? On bouge de gauche à droite, les gens ne sont pas capables de rester en place. Tu sais, puis là, tu vas raconter une histoire. Ben là, il m'est arrivé telle affaire, puis ben là, hein? Puis tu bouges de gauche à droite. Maintenant, si je te donne une attitude, une caractéristique spéciale. Oh! Les bras croisés. Oh! Les bras croisés, ça veut dire la fermeture. Tu te refermes sur toi-même. Souvent, même, les poings sont serrés, comme ça. Tu as les poings serrés, les bras croisés. Tu es fermé. C'est souvent une attitude qu'on retrouve quand on est en colère ou quand on est fâché, mais pas juste fâché après les autres, des fois fâché après nous. Ah, c'est pas pareil, ça. Alors donc, les bras croisés. La dernière caractéristique physique dont je vais te parler, c'est très spécial. En passant, je t'en ai donné juste quelques-unes, moi, là. Il y en a bien plus que ça, là. C'est le nez en l'air. Tu sais, quelqu'un qui est tout le temps en train de dire, on dirait que c'est ce qu'elle dit, ça pue. Ben là, on dirait que ça pue. Quelqu'un qui, quand on dit le nez en l'air, puis qu'on dit quelqu'un qui lève le nez sur les autres ou qui lève le nez sur tout, bien justement, quand on lève le nez, on dirait qu'on s'élève au-dessus. On se pense meilleur que tout le monde. Hein? Puis souvent, ben, les épaules vont avec et comme ça. Hein? Voilà. Alors là, je t'ai donné plusieurs caractéristiques physiques. Et bien, tu verras ce qu'on va faire avec. Là maintenant, ces caractéristiques physiques-là dont je t'ai parlé, eh bien, j'ai préparé une petite feuille. OK? Et ils sont tous écrits. Fait que c'est facile. Et tu sais quoi? Bien, cette feuille-là, elle va être disponible en lien sur la page Facebook et tu auras juste à aller la regarder. Ça va t'aider à faire quoi? Ben, à pratiquer, voyons! Mais oui! Et là, c'est facile. Si tu es tout seul, ben, tu peux les découper et piger. Puis là, tu piges les épaules en arrière, fait que tu fais les épaules en arrière. Et si tu es avec quelqu'un, ben là, le plaisir, bien sûr, c'est que tu lui fais faire ce que tu veux. Et puis, eh bien, j'espère que tu vas t'amuser beaucoup avec les caractéristiques physiques des personnages. Je te dis au revoir!